Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une critique autour du film Batman à jamais ou Batman Forever, sorti en 1995. Donc, sur ce, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps, et c'est parti. Alors, l'histoire de ce film, on va essayer d'y aller aussi bref que je peux, c'est la suite des deux films avec Michael Keaton, si j'ai bien compris le truc. Mais si je commence à me dire c'est vraiment le cas parce que j'ai un doute là, mais bon. Alors, pour bien résumer, il y a le double face. Au début, il sème le chaos. Et là, Batman va essayer de l'arrêter. Blablabla. Le quelqu'un qui est je pense qu'il y a une docteur qui est fascinée par Batman. Il aimerait bien découvrir des affaires. Sauf que c'est pas facile, hein, de découvrir des affaires sur Batman. Et là, Double Face s'enfuit. Et là, à un moment du film, il y a un certain Edward, je sais pas quoi, qui veut discuter avec Bruce Wayne d'un truc à propos du cerveau. Là. Donc bon. Et ce personnage-là, il va être le Sphinx dans le film. Et entre-temps, Batman, il commence à tisser une relation avec un docteur, là, avec le même docteur qui était fasciné par Batman. Oui, c'est bizarre, mais bon. Mais aussi, Bruce Wayne adopte euh, euh, on va dire une sorte de cascadeur là, de cirque, full jeune, qui a perdu ses proches pendant un cirque. Oui, il est pas chanceux. Et ce cascadeur de cirque, il va devenir Robin à un moment. Et évidemment, Batman lui fait pas confiance, mais à la fin, ils vont faire, il va finir par faire confiance. Puis les deux vont devoir affronter Double Face et le Sphinx qui a décidé de l'aider pour je sais pas quelle raison. Là. J'aimerais bien le découvrir, mais bon. Donc ça, c'est mon récapitulatif. Assez bizarre. Et pour les personnages, bon, je suppose que vous le savez déjà, là. Il y a Batman, évidemment, parce que c'est un film Batman. Il y a Robin, comme je l'ai dit dans le récapitulatif de l'histoire. Donc, c'est les héros. Et les méchants, ce sont le double face joué par Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Ouais, comme ça. Parce que, genre, si j'y vais vite, on dirait que ça va tout croche le niveau. Ça, il va travers en dire bon. Et le second méchant, c'est le Sphinx, joué par Jim Carrey. Oui, Jim Carrey. Ça fait bizarre là, de se dire wow, Jim Carrey a joué le Sphinx. Oui, bon. Ça va être un acteur vraiment drôle pour jouer un Sphinx. Je me demande si t'es pas un peu sérieux à la fois d'être drôle. Après, je connais pas très bien le Sphinx, à part que son obsession, c'est les énigmes. Les énigmes. Donc bon. Et Batman, pour anecdote. Non, pas anecdote. Et Batman de ce film, il est joué par Val Kilmer, qui est en fait le remplaçant de Michael Keaton. Et malheureusement, Val Kilmer nous a quittés. C'est triste là. Je sais pas trop, je me rappelle plus quand, mais bon, j'ai perdu la vie. Hein. Donc,
Un moment pour lui, ça ferait du bien pour lui. Je sais pas pourquoi dire. Et Robin, je sais pas par qui il est joué, je n'arrive même pas à dire ça. Je sais même pas c'est quoi son nom en fait à l'acteur. Évidemment, comme autre personnage, il y a Alfred, évidemment. J'aurais pu le mettre. Bon, tente pas trop. Bon, Alfred, j'ai pas besoin de vous dire c'est qui, vous savez certainement c'est qui. Et il y a ben d'autres personnages. Alors, est-ce que Batman a jamais été un bon film Batman? Eh bien, je pourrais pas dire qu'il est mauvais. C'est un bon film, un bon divertissement, mais de loin, les deux films avec Michael Keaton étaient meilleurs. Ça, c'est mon avis, mais bon. Je trouve que ce film, il y a des trucs de bien, mais à la fois, je trouve qu'il n'y a pas assez de développement. Il n'y a pas assez de développement dans ce film-là. Genre, le Sphinx, je pourrais dire qu'il y a une sorte de développement, là. Par contre, Double Face, il n'y a même pas de développement, on dirait même pas qu'il y a de visage, en plus. Alors que, normalement, la thématique de Double Face, c'est ces deux visages quand même. Je vois pas où la logique là-dedans. Donc, bon, ça c'est mon avis, là, peu importe. Donc, bon. Oui, le film est correct. Ensuite, ça va. Le développement il est pas vraiment là, je trouve. Donc, en ça, je lui donne à peu près 4 étoiles sur 5, ça devrait suffire pour ce film-là. Pour moi, ça suffit comme note. En conclusion, ce film Batman, c'est un Batman à jamais, c'est un bon film Batman, mais il n'y a pas assez de développement. L'action, c'est bien, mais j'aurais voulu un meilleur développement pour les méchants, surtout Double Face. Pour ça, oui, t'expliques bien que c'est Harvey Dent qui a reçu des produits acides sur la moitié du visage, mais en soi, j'aurais voulu mieux le voir, quoi. Genre, on sait pas pourquoi après il devient criminel, à moins que ce double visage le force à l'être. Ce qui est une psychologie assez que je ne comprends pas, en fait, double face. Peut-être que le Chevalier Noir avec le Joker de Heath Ledger, il est meilleur pour le double face qu'ils ont mis, mais bon. Ce film-là, ce sera pour 2026 que vous me le critiquez, donc. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter si vous voulez, et surtout à vous abonner pour le soutien. Donc, sur ce, je vous dis, je vous retrouve me dire samedi prochain, m'a pas ressortir une vidéo le mardi, donc bon. Ciao!